Bonjour, alors on va aujourd'hui faire le Avni Milouim, donc c'est le Ksot HaChoshen qui est très connu dans Choshen Mishpat. Donc l'Avni Milouim, il va nous expliquer le Rashba. Alors il va poser d'abord une question par rapport au Shulchan Aruch qui dit que Avar ou Machar Isurana avec Gidesh Bedamem et que Deshet, si quelqu'un il a pris de l'argent qui était Isurana qui était interdit de profiter, et il a fait des Kiddushin avec ça, eh ben la femme elle est Mekudeshet. Alors maintenant il dit comme ça. Par contre, alors ça c'est une exception qu'on a fait dans les Kiddushin. Normalement ça devrait pas être permis, ça devrait pas être Kiddushin, il devrait pas être bon. Mais ici dans les Kiddushin c'est moutard. Seulement on n'a pas le droit de faire autre chose avec. Alors on va passer sur certains points assez vite parce que il est long. Au Mishneh Lameler, Perekim Yishut Kata Deshetat Rashi. D'après le Mishneh Lameler sur Rashi. Vadaï les Khatrila Asur le Kadesh Benem. Malgré tout, c'était interdit, bien que c'était une mitzvah. Mais comme c'est des choses qui sont interdites, c'est de l'argent Asur, les Khatrila c'est interdit. Donc il est en train de nous dire un chidouche, comme Mishneh Lameler, que quand, même si j'ai une permission d'utiliser quelque chose qui est Asur Anaa, quand c'est pour une mitzvah, les Khatrila c'est Asur. Même que c'est permis, finalement, ça marche, c'est moutar, mais diavad, mais les Khatrila c'est Asur. Kedaïta Benedarim, Anem les Khatrila, diavad, Shapir Dame. Comme c'est marqué dans une autre maras, que c'est Avka Bediavad, mais les Khatrila s'interdit. Et là, Echad et Ava Vekidesh, d'ailleurs, où il marche à Arzav Vekideshanek, Echad le Tahane Mekidushin, et les Adamim, Isurim le Halibazé. Donc, je vais très vite, qu'on ne veut pas dire à la femme que les Kiddushin ne sont pas faits, comme il y a une misva de Piria Veribia, ils ont été plus Mekil, donc c'est Moutar. Ok. On va tout de suite passer à la suite. Donc, la question est comme ça, est-ce que Bechatrila, je peux utiliser cet argent? Alors ça, quand on dit Mizvat Lavelanatita, nous, pour faire une Mizva, est-ce que j'ai le droit de faire cette chose-là, l'Echatrila, maintenant? Ça va nous appeler ensuite à comprendre le Rashba. D'accord? C'est une question, on va dire, c'est une question importante, mais c'est une question qui va nous permettre en tout cas d'arriver à comprendre le Rashba. Varitik Shketav ala Rav Magia. Donc, il y a le Rav qui commente là-bas, qui est le Mishneh Melech. Alors, il dit, donc, quand on dit Mizvot Laveletanu, c'est seulement Bediavad. Mais les Khatrila, ça reste à sourd. C'est un grand chidouche. Que bien qu'on dit Mizvot Laveletanu, et donc, même si j'ai fait un éder, c'est pas grave, je dois accomplir la Mizvah. Malgré tout, eh bien on dira, ça c'est seulement Bediavad, que je ne peux pas faire autrement. Mais si les Khatrila, je ne peux pas le faire. Ok. Alors maintenant, et là, donc on passe par caractère en petit. Et là, d'Afilou, Nima de Kiddushé Isha Mitzvah, Afilou Achiasur les Khatrila, les Kadesh Besurana. Donc, même si les Kiddushim de la femme c'est une mitzvah, ça sera interdit les Khatrila de faire les Kiddushim avec cet argent-là. L'école d'Amithane Goufo Bade Mizato Asur. Parce que dès que lui va en profiter, en faisant la mitzvah, ça sera assour. Alors là, il passe par rapport au ran. Ça, c'est par rapport au ran. Que si en plus j'ai un profit du corps, de toute façon, ça doit être assour d'après le ran. Donc là, il ramène le ran, les mots du ran qu'on a déjà vu plusieurs fois. Donc quand le corps il profite, ça s'appelle une ana'a, et donc on dit plus mizvat la vitenu. Et donc, pour ça qu'on dira que la tvila pendant en été, on ne peut pas le faire dans le bayan qu'il a fait un éder, parce qu'il y a un profit du corps. Tout ça, c'est le ran. Très bien. Maintenant, on commence. Omnam bichidushe à Rashba. Par contre, par rapport au Rashba, alors ici, sur Meran Rashba, nous on l'a vu dans le Ritva, on a dit que c'était le Ritva, lui il ramène ça à Rashba, et il va en faire après une stira avec notre Rashba qu'on a vu. D'accord? Donc ne vous étonnez pas, il y a ce Rashba qu'on va voir maintenant, et il y a un autre Rashba qu'on a vu déjà, dont on va parler juste après. Donc il y a un Rashba, première idée, qui dit comme ça, Behad Amarava Mizvat Lavlentetanu. Ve'afal gav de mithane be'asiat mitzvah, bien que il y a un profit de mitzvah chez Mekabel Shrabor Lamazé ou Lamba. Il va recevoir un salaire dans Lamazé ou Lamba. Donc s'il y a un salaire, c'est ce qu'on a vu déjà dans Riva, s'il y a un salaire pour Lamazé ou Lamba, donc je vais en profiter. Malgré tout, il dit Lochashu Visuri Bisurana'a, et là que chez Nebekufo chez l'Issour.
Ça, c'est pas grave. Alors que tu vas profiter de cette chose-là, qui est Asur Hana'a, pour faire une mitzvah. On te dit, oui, c'est pas grave, mitzvah Lav Netetanu. Mais je comprends pas. Après, il va avoir un profit d'avoir un Olamaba. Ou bien, bon, en Lamazé, il va avoir des profits. Hachem, il va lui donner une longévité, donc il va en profiter. Donc, comment ça se fait que j'ai le droit de faire cela? Alors, il dit, ça, c'est seulement quand le profit vient directement sur le Issour lui-même. Il ne faut pas confondre avec ce qu'il a dit le Ran. Le Ran indique, est-ce que j'ai une mitzvah que je suis en train d'accomplir, et aussi je vais profiter, et mon corps il va en profiter. Ça, c'est une chose. Là, il est en train de nous dire que le Issour, je suis en train de profiter du Issour lui-même. Avalkosh et Néonéné Migoufo. Mais s'il ne profite pas directement du Issour, et là, chez Gremlo Ana Revar Mekomacher, mais seulement il va avoir d'autres profits d'un autre endroit, un autre moment. Ça, et non, Naamina Issour, ça ne veut pas profiter du Issour lui-même. D'accord? J'ai fait quelque chose qui va me permettre de gagner de l'argent. J'ai utilisé un Issour, pour l'instant je n'en ai pas profité, ce Issour. J'ai fait la mitzvah avec, mais grâce à ça je vais gagner de l'argent plus tard. C'est pas grave, ça ne veut pas profiter du Issour pour l'instant. Quand c'est pour une mitzvah, c'est moutard. Le Kedera Shamrou, Bemoder Anaam, Marianne, Jetovel Bomiatak Shamim. Quand on a vu que par exemple pour l'Advila, que c'est permis quand c'est l'hiver, Shainon Enebegouf Ayamaim, qu'il va pas. Là c'est moutard quand c'est en hiver. Parce que pour l'instant, il ne profite pas de l'eau, donc il n'y a pas de profit de l'eau. Et bien que malgré tout, cette vie-là, elle lui permet d'être ensuite tahor, il va pouvoir manger la trouma, donc il va en profiter de cette eau maintenant. Bien que ce n'est pas tout de suite, il va en profiter plus tard. Malgré tout, on dit que c'est moutard. Marchato les kamadvarim, elle lui permet de faire plusieurs choses. L'itlanba, c'est pas grave. Parce que le profit, il n'est pas sur place. Je ne profite pas de l'eau maintenant. Je ne profite pas du Issour maintenant. Par exemple, quelqu'un doit faire Khalitsa. Quand la femme elle fait Khalitsa, elle va s'enlever l'obligation du Yiboum. Donc, elle va pouvoir se prendre avec un autre, etc. Donc, elle va tirer un profit. Même si cette chaussure, c'est une Avodazara, imaginons que c'était une chaussure d'Avodazara, malgré tout, elle a le droit de le faire. Parce qu'elle est en train d'accomplir une mitzvah avec un Issour Ana'a, mais qu'elle ne tire pas profit pour l'instant. C'est un profit qui va être indirect plus tard. Là, l'intitanoba, falgav, des mirvachat, ovar, baï, khalitsa, mais qu'elle va connaître beaucoup après. Le Rashiva, na, bisurana. Aten et Shano, voilà ce qui c'était le Rajba, c'est le Ritva qu'on a déjà vu, ce Rajba. Vimken, Kidushe Isha, donc d'après cela, quand il va faire les Kidushin, bien qu'il va avoir un profit du corps, c'est pas grave. Lo garame khalitsa, ça fait rien. Il va avoir des Kidushin, il va avoir un profit plus tard. Ça va lui amener des profits, cette Kidushin. Donc on aurait dû dire, ah mais ça y est, tu peux pas faire la mitzvah des Kiddushin avec cet argent qui est un argent interdit. Lo garam et khalitsa, c'est pas grave, c'est pas pire que khalitsa. Bien qu'il va avoir plusieurs gains après avec grâce à ce mariage, ça s'appelle pas profiter du Issour pour l'instant. Par exemple, aussi dans la Gemara de Yeruvin, on dit que vous savez qu'un Bet Akvarot, on n'a pas le droit d'en tirer profit. Je ne peux pas tirer un profit d'un cimetière. Malgré tout, on dit, on peut faire un Yeruv dans le Bet Akvarot. Des couleurs, ma mitzvah, tavlon et tétanou. Parce que quand tu fais un Yeruv, c'est pour la mitzvah. Si c'est un Yeruv pour faire une mitzvah, la mitzvah tétanou, donc tu peux le faire même dans le Bet Akvarot. Mais il y a juste une marloquette. Est-ce qu'on peut faire ce Yeruv? C'est seulement si c'est pour une mitzvah, ou bien si c'est un Yeruv, par exemple, si je veux ensuite pouvoir manger à côté. Une cham de Marvin et Dvar mitzvah. Aïnou le lachet el betamishte. Alors là-bas, ils disent, c'est quoi faire un Hirouv pour une mitzvah? C'est par exemple pour pouvoir ensuite aller à un mariage. Je vais pouvoir passer par là pour faire un mariage. Le Hirouv, ça veut dire ici, par exemple, pour pouvoir aller plus loin dans... Il y a plusieurs types de Hirouv, on ne va pas rentrer là-dedans. Donc je peux faire ce Hirouv pour pouvoir aller à un mariage. Mais ça, c'est une mitzvah qui est un profit que je vais avoir plus tard. Limkanitle anaat goufo, il va avoir un profit. Malgré tout, ça s'appelle Misvot Lav Lentetanu, c'est pas grave. Bien, parce que ton profit il va être que plus tard. D'accord? Donc, bien que je vais avoir un profit, ce profit il va être plus tard, c'est bon. Ça, c'est ici, on voit que c'est d'après le Rajba. D'après le Rajba, un profit, ça voudrait dire que si c'est apparemment, ça voudrait dire que d'après le Rajba ici, si c'est un profit tout de suite, là oui, il y a un problème. Si je profite du Issour tout de suite, oui, il y a un problème. Mais si je vais en profiter plus tard, non. Donc on dirait que ce Rajba il serait comme le Ran. C'est ça qui va faire
un problème plus tard, entre deux Rashba qu'on va citer juste après, parce que ça voudrait dire que, effectivement, si le profit il est tout de suite, là, le Rashba, il l'interdirait. D'accord? Ça, c'est une chose. Bon, d'accord, retenez bien que, pour l'instant, maintenant, ce Rashba, il nous dit que si le profit, il est après, il n'y a pas de problème. Arcaché. Cependant, c'est difficile. Be'adam, roub, jamarvin, edvar, arishut, va solania, vetek, varot, va maï. Là-bas, c'est marqué qu'on peut faire le hirouv même pour un profit personnel, pas forcément pour une mitzvah. Par contre, va solania, vetek, varot. Par contre, on ne peut pas le faire dans le cimetière parce que c'est un Isur Hana'a. Va maïda, kativou, faïrou, mitzvahu. Pourquoi? Pourquoi tu interdirais? Même si c'est pour un profit qui n'est pas un profit de mitzvah, c'est un profit personnel. Pourquoi ça serait interdit? De placer un hirouv, c'est une mitzvah en soi. Et, c'est dans un batek vrot, c'est pas grave. C'est la mitzvah de la vanité à nous. C'est pour avoir un profit personnel, c'est pas grave. Ce profit personnel, il sera après. C'est exactement le même cas que quelqu'un il va dans la source en hiver, il va faire son mikvé. Va faire le pitch et les kamadvarim, même si après ça lui permet de faire des choses qui sont choulines pour lui. Les gars qui veillent une villa bismana, la mitzvah, et même bien que la maintenant de faire cette villa aujourd'hui, c'est pas forcé, tu peux le faire demain. Malgré tout, on dit qu'il en profite pas maintenant. Eh bien c'est moutard. Bien que et il peut, même que c'est un Issour Hana'a, c'est tôt, c'est moutard, bien qu'il va en profiter plus tard. Et donc pourquoi je pourrais pas faire ce Hirouv dans le Badak Varot quand c'est pour Reshut? Par exemple, quelqu'un il veut faire la shrita avec un couteau de Avodazara, qui est utilisé pour l'Avodazara. Il veut faire la shrita avec, c'est une mitzvah, mais j'en profite pas maintenant. C'est une mitzvah. Ah, je vais profiter de la bête après, c'est pas grave. Pour l'instant, je fais une mitzvah, ça devrait être permis. Ok, maintenant, au Maïshna Bedvila Beisur Anara, Emken, etc. Ok. Très bien. Donc, ça, c'était là, une idée en tout cas. C'était le Rajba. Nous, on a vu que c'était le Ritva. Il nous dit que quand c'est pour profiter plus tard, il n'y a pas de problème. Juste, on a une petite question entre parenthèses par rapport au Mandamar qui dit que pour un Reshut, on ne peut pas faire Betek Varot, un Héroub Betek Varot. Ça, c'est une petite question entre parenthèses. Mais sinon, on voit qu'il y a un klal qui dit que si c'est pour un profit plus tard, c'est moutard. On me dit vrai Rajba Bechidouchea Ben Nedarim. Maintenant, le Rajba dans Nedarim, ça ne va pas être la même chose. Mais voir des virées des mitzvot la Benetanu, d'afilou echad emitane goufo ben mitzvah namishare. Lui il dit là-bas que d'après le Rajba, on comprend que même s'il y a un profit carrément du corps pendant la mitzvah, aussi c'est permis. Et on ne dit pas comme le Ran. Aïnsham gabe hanat ashmisher halay shiksha. Au sujet de celui qui a dit je ne veux pas profiter de l'acte nuptial, c'est mouta, il pourra plus faire l'acte nuptial. Shiksha da mitzvot tetanu. Il a posé la question mais je ne comprends pas, mais c'est mitzvot la tetanu. Donc même s'il dit je veux pas profiter de toi, c'est pas grave. Quand tu fais l'acte nuptial, c'est mitzvot la tetanu, tu devrais être hayab de continuer à être marié avec elle, enfin de continuer l'acte nuptial. Mais Tires Mishum deuxième mitzvah et non la Mishum d'Ida. Alors il dit parce que cette mitzvah ici, de profiter, tout ça, c'est pour elle. C'est de faire l'acte nuptial, c'est pour elle. Des Mesharbed là, Aïncham, il est soumis à cela. Mouvar, des mitzvah, etc. Et donc il répond, on va voir ce qu'il répond là-bas, comme on a déjà vu. Mouvar des mitzvah d'idée à filou qui mithane nami goufo, bah des mitzvah. Donc d'après ce qu'on voit, ce Rajba, comment il traite la question, on voit que même s'il a un profit, c'est pas grave. Mitzvot la métanou, c'est moutard. Ça devrait être moutard. C'est juste à cause d'autre chose qu'il était interdit à sa femme. Mais sinon, ça devrait être moutard. Da gaber anat tashmisher halay ikad anat goufo bade mitzvah. Parce qu'on voit bien qu'il y a un profit dans cet acte nuptial et malgré tout, il dit que ça devrait être mitzvot la métanou. Comme je regarde Varan. Veraoul idbonan bidivra rajba. Bechidusha le Souka, et donc il faudrait comprendre avec ce qu'il a dit dans le Souka, chez Kata, Badamar Amazonu, Afalka de Mitane Masel Mizval, Kolomana, Vera Makolocher, Véniré des Sotal, Machata Rajba. Donc là, c'est ce que je vous ai dit, apparemment c'est contradictoire avec ce qu'il a dit le Rajba avant. D'accord? Ici, il nous dit que le Rajba, que même s'il y a un profit du corps, c'est bon, alors que dans Souka, il a dit que c'est seulement si le profit il est plus tard, pas pour en même temps. Ok. Ça, c'est la stira. Très bien. Les choses sont posées.
Et maintenant, il va traiter. Variti Béchar Ameler. J'ai vu le Shah Ameler qui a voulu amener une réponse. Chez Ikshal et Data Rajba, il a posé au Rajba. Des virales d'Afil Nata Gufo Bade Mizva, Charé. Que d'après Rajba, dans Nedarim, que s'il y a un profit du corps, c'est permis. Imken Odam Inamarian Memot Achamad Asur Amay Asur, qui va démoutar la de Mizva. Pourquoi alors on dit que celui qui va se tremper au migvé dans la source en été, c'est interdit? Vaïcham Shekata Beshem Sefer Haokar, Shekata Beshem Meiri. Alors là-bas, il écrit, il répond au nom du Meiri. Que il y a une explication que Shafal Piché Bishat qui Mizva Ika Nataguf, En Bekar Klum, ou Bilvash Loene Acharasiat Mizva. Que il nous dit qu'effectivement, au moment de la Mizva, tu es en train d'accomplir la Mizva, c'est bon, c'est ça, tu es en train de faire la Mizva. Ah, il y a un profit, c'est pas grave, c'est toute une Mizva, tu es en train de faire une Mizva. Même ton profit, il est au nom de la Mizva. Par contre, si tu continues après, ça veut dire profiter sans accomplir la mitzvah, alors là, non, c'est interdit. C'est-à-dire que puisqu'il y a il ne faut pas qu'il y ait un profit qui continue après la mitzvah. Parce qu'après il va être trempé, il va avoir été tahor, eh bien, il continue à être dans l'eau, il va profiter. D'après cela, d'après ce qu'il dit, c'est que, effectivement, pendant la mitzvah, il y a un profit du corps, c'est bon d'après le Rajba. Il faut juste qu'il n'y ait pas un profit qui continue après. Donc imaginons que si j'ai un scar c'est un scar qui vient de Issur Hana'a, j'ai le droit, parce que tu profites, c'est pas grave. Pendant ce moment-là où je suis sous la souka, je suis en train d'accomplir la mitzvah, c'est bon. Rien que, il ne faudra pas rester après la fête sous cette souka. D'après cela, on comprend maintenant pourquoi il n'y a plus la stira dans le Rajba. Pourquoi le Rajba il a eu besoin de poser la question sur le salaire parce que on comprend maintenant, parce que tu vas avoir un profit plus tard tu as la longévité de cette mitzvah que tu as fait, etc. Mais c'était grâce à Issur Hana'a. Et ça, c'est un problème, parce que tu n'es plus en train d'accomplir la mitzvah et tu vas profiter de cet Hana'a. Donc en réalité, finalement, on peut comprendre que les deux Rajba, ils sont plus en contradiction. On a voulu dire que la contradiction, c'est de dire comment le Rajba, il dit que s'il y a un profit du corps, c'est pas grave. Alors à plus forte raison si le profit vient après. Alors ils ont dit non. Quand est-ce que le Rajba dit que s'il y a un profit du corps, c'est pas grave, c'est si tu es en train d'accomplir la mitzvah. Mais si le profit continue après, c'est un problème. Et sur ça, il vient dans Tsuka, il nous dit alors pourquoi c'est moutard de faire une mitzvah avec un Issur Hana'a en sachant que plus tard elle va me porter des fruits cette mitzvah. Ça, en réalité, maintenant on comprend la question. Alors il répondra que ce qu'il a dit, que parce que quand c'est quelque chose qui n'est pas un profit direct par exemple de l'eau fraîche, etc. C'est pas un profit direct du Issour, c'est un profit qui est indirect, ça, il n'y a pas de problème. Et là, cependant, il m'a désiré le Rajba qui dit Meiri. Si on dit que vraiment le Rajba il pense comme le Meiri, que tout le problème c'est qu'il y a la mitzvah qui s'arrête, mais tu continues à en profiter, ça c'est un problème. Alors malgré tout, ça reste le problème avec cette source en été. Pourquoi c'est interdit? Après, quand tu vas profiter de l'eau, c'est juste quelque chose qui vient plus tard, comme le sera bon la mazé là-bas. Donc je comprends pas ce qu'il dit. Bon, en réalité, il répond tout de suite. C'est pas une grosse couche là. Peut-être que justement, ce profit continue encore. Il continue. C'est pas un gorem, c'est pas quelque chose un profit extérieur. Je me suis trempé dans l'eau, c'est bon. Mais après, ça va me permettre de manger de la trouma. Ça, c'est quelque chose, c'est un profit qui a été entraîné par ma mitzvah. Là, il n'y a pas de problème. Mais si c'est l'eau elle-même, là, c'est direct. C'est l'eau elle-même qui est un Issur Hana'a. Très bien. On va passer. Veinezal, Arajba Bechidushav Lenedarim. Ve'eshono. Voici ce qu'il dit dans le Rajba dans Nedarim. Voilà le Rajba dans Nedarim maintenant.
Umia ketiti kashali, afule okimta de okme beomer tana tashmishech alay de amizva, metsuve ou mizvat, ona, ou mizvat lovenetenu, vechoule. Donc c'est le Rashba qu'on a vu sur le tashmish, que même il avait posé la question. Veshlomar des mizva, et non, mechamata velo mechamato, il dit qu'en réalité, donc le Rashba il avait répondu que cette mizva, c'est une mizva qui lui incombe pour elle, ça veut dire il est mishtabed, là, il est soumis à elle, et en disant je ne veux plus profiter, il ne s'est pas enlevé la mizva, il s'est enlevé le sherboud. Ben, je ne peux plus profiter maintenant, donc je me suis faufilé. Et quelle mizva mechayevto, et donc il n'est plus la mizva. Vadain kashali, haïka mizva de périveribia. Alors le Rashba il avait posé la question, il a dit mais je ne comprends pas. Il y a quand même encore mitzvah de périveribia qu'il doit faire. Et donc, il devrait continuer à dire je fais la mitzvah avec elle. Il y a encore un sherboud, ça veut dire. Comme il peut faire périveribia avec une autre femme, j'ai pas le droit de faire un Issour Hana avec elle. Le Issour Hana que je t'ai permis parce que c'était une mitzvah, c'est parce que c'est si je peux pas faire autrement. Mais si je peux faire autrement, par exemple, Peria Veribia, je peux le faire avec un autre, je ne peux pas dire Mizvat Lavanetanu. D'accord? C'est ça, je vous laisse relire le Rashba comme on l'avait déjà étudié une fois. C'est pour ça que je vais passer rapidement. Mais ce qui sort d'ici, c'est que Mizvat Lavanetanu, d'après le Rashba, ça permet même si j'ai un profit du corps à ce moment-là. C'est permis. Par contre, si je peux faire cette mitzvah avec une autre personne autrement, de façon permise, je ne dirais pas mitzvot lavanetanu, d'après le Rashba. Comme ici, il vient de dire que Pierre Viribé, je peux faire avec une autre femme. Ou Béchar Ameler, et dans le Sham Ameler, Mishofer, Iksha Mead Avrinan Midemodar Anam Mechaveron Moutan et Kolot Kiyash le Mitzvah, Afalgad et Shrom Shmo Mishacher. Le Shar Ameler, il dit, mais je ne comprends pas. Dans le chauffard, c'est marqué quelqu'un qui dit, toi, monsieur, je fais un neder de toi, je ne veux pas profiter de toi. Malgré tout, c'est permis d'écouter son chauffard. Et bien qu'il dit, c'est marqué là-bas que bien que je pourrais entendre le chauffard d'un autre. Ah, je comprends pas. Mitzvot lavanetanu, c'est vrai. Donc tu peux écouter son chauffard, c'est une mitzvah. Ah, tu profites de lui, c'est pas grave, mitzvot lavanetanu. Ah, mais c'est marqué que même si je pouvais l'écouter d'un autre, pourquoi j'ai le droit d'écouter son chauffard? D'après le Rashba, ça devrait être interdit. Si je peux faire avec un autre, je peux pas faire mitzvot lavanetanu. Va faire le achisharina du tama des mitzvot lavanetanu. Les katav, des tama mishum den. Alors il dit comme ça. Il répond le Shar Ameler, il dit parce qu'en réalité tout ça, quand c'est plus le digne de chauffard là-bas, c'est pas un digne de misvot là, c'est juste parce que quand la personne a dit je veux pas profiter de toi, c'est juste pour les choulines. Mais quand c'est pour une misva, il n'a pas fait ce neder. C'est un neder qui est en partie, qui est partiel, pas complet. Je fais un neder de toi sur ce qui est chouline. Et c'est pourquoi, quand c'est pour une mitzvah, je peux profiter. Ah, je peux me faire avec un autre, c'est pas grave. J'ai pas fait de neder sur toi sur les mitzvot. Donc c'est pour ça que c'est pas une couchette sur le Rashba, le Sharam il dit. Mais il fait une achinami que si je fais un neder sur une personne entièrement, alors même pour une mitzvah, normalement, j'ai le droit de faire la mitzvah, parce que lave l'ayatitanu. Si je peux faire avec un autre, après le Rashba, non, je peux pas. Je dis plus mitzvah lave l'ayatitanu. C'est pour ça qu'avec Périr Veribia, l'homme, il pouvait pas aller avec cette femme. Caché. Mais lui, il dit maintenant, ça c'est des Sharameler. Le Avnim Elohim, il dit, mais caché, c'est difficile. C'est pas vrai ce qu'il a dit, cette réponse du Sharameler, que là-bas, le Neder, il a été Neder sur la personne, mais juste partiellement, que pour le Chulin, pas pour la Mitzvot. Parce que, là-bas, on a vu effectivement une coucha sur le Rashba, que plusieurs fois on dit que Mitzvot, là, on peut la faire, la mitzvah, et même si je peux faire autrement. Par exemple, Damroub, Mechassin, Bafar, Irani Dachat, une ir qui a fait de la Vodazara qu'on a dû brûler et qu'il y a la terre, j'ai le droit d'utiliser cette terre pour recouvrir le sang d'une shrita. On a une mitzvah de recouvrir le sang, la shrita, je peux le faire. Ah, mais je pourrais le faire avec une autre terre. Pourquoi je dis c'est moutar? Mitzvah Tlavlan Tetanu. D'accord, mais je peux le faire avec une autre terre. Cette terre-là, c'est une terre interdite de profit. Ou bien, ou bien par exemple, tu fais un irouv dans un bet gavarot,
on te dit c'est moutar, mais je pourrais faire sans betagvarot. Ou bechalitza sandach avodazara. Ou bien on a dit elle peut faire avec sa chaussure d'avodazara, elle peut faire la khalitsa. Bah, prenons une autre chaussure, madame. Pourquoi tu prends celle de l'avodazara? Et sur ça, il répond. Il dit ça dépend. Ce qu'il a dit le Rashba, effectivement, il y a des fois où je dis que lave la notitanu et je peux la faire directement, même si j'ai un profit, et même si je peux la faire avec un autre. Mais c'est seulement si j'ai pas un profit du corps. Si moi j'ai pas un profit du corps. Si j'ai pas de profit du corps, comme recouvrir du sang, j'ai pas de profit. Je peux le faire, même si je pouvais le faire autrement, je peux le faire. Mitzvot lave la notitanu. Par contre, quand j'ai un profit du corps, par exemple, de faire l'acte nuptial, alors ça, si je peux faire Piria Viribi avec une autre femme, j'ai pas le droit de faire ici. Là, on ne dit pas Mitzvot la nitanu. Regardez, c'est ce qu'il dit ici. C'est pourquoi il me semble. Évidemment, quand il y a un profit du corps, des mitzvahs qui accompagnent la mitzvah, effectivement, il peut faire cette mitzvah. Non, pardon. Quand il n'y a pas de profit, effectivement, il peut faire cette mitzvah, même si je peux la faire autrement, de façon permise. Kevan de mitzvot la velitano, parce que les mitzvot, elles n'ont pas été données pour un profit. Vimken kevan shenbo mishum isurana, vadaim mutar, afil le khatrila. Et du coup, je peux le faire même les khatrila. En gros, la boucle est bouclée. On avait posé la question dans Kiddushin, est-ce que les khatrila, je peux donner de l'argent à une femme avec de l'argent qui est isurana? Alors il nous dit ici que quand j'ai pas un profit du corps, je peux le faire, comme on dit de la mitzvah, de recouvrir le sang, je peux le faire. Même si je peux faire autrement, je peux le faire, c'est moutar. Et donc même les khatrila, puisque c'est que la mitzvah, il n'y a pas de profit, mitzvah la metanu. Et là, mais si aussi ça s'accompagne avec un profit du corps, à l'air, comme avec la nuptiale, avec misato anomatirin anad gufo, et pour la mitzvah, on lui dit c'est permis, c'est pas grave, même si c'est un profit. Si je pouvais faire un cas où je pourrais faire la mitzvah autrement, de façon permise, c'est interdit maintenant. Donc c'est pour ça que là-bas, le Rashba, il avait dit que quand on peut faire Ribi avec une autre, c'est interdit. Alors il dit comme ça, la Gemara elle dit, donc Psachim a dit, moi je veux faire brûler du Hametz pendant Pessah, Isurana, je vais le faire brûler, Biur Hametz. J'ai fait la mitzvah de Biur Hametz. En faisant ce Biur Hametz, je vais le brûler et je veux allumer, je vais en profiter pour allumer mon four. Est-ce que j'ai le droit? Alors il dit, interdit d'allumer ton four avec la Gemara dit Pshita. C'est évident. Il y a Isurana, comment tu vas me dire? C'est Kadarmina, parce qu'en fait j'aurais pu croire, il va une Biur Hametz et la Srefa. Ça vient d'amener l'année Baadé Mitzvah. Puisque c'est juste une Srefa, j'aurais pu croire, vas-y, c'est pas grave, profites-en. De l'eau. Parce qu'en réalité, puisque je peux faire la mitzvah autrement, de brûler sans en profiter, eh ben, tu peux pas te permettre d'en profiter. Comme on vient de le dire. Alors maintenant, regardez. Veityachev basé, je passe le paragraphe. Veityachev basé, Maïcheikcha, Bachar Amelach, Tadrachach, Bada Amrou, Baracham Moudar, Anaa, Mechavero, de Mazé, de Misère Alav, Mazé Alav, Bemotakshami, Malo, Bemotakama, Venozar, donc la question qu'il avait posée le Rashba, le Charameler sur le Rashba, je comprends pas la Dvila avec de faire la Dvila. On a dit, la Dvila, même si tu profites, c'est pas grave. Alors il nous a dit, mais je comprends pas parce qu'il y avait il y a un problème, c'est que tu continues à profiter de cette mitzvah, même tu continues à profiter du issour de l'eau, même après la mitzvah. Qu'est-ce qu'il avait dit lui? D'accord? Parce qu'on a posé la question, je ne comprends pas, ça devrait être tout le temps permis. D'après le Rashba, c'est permis, parce que c'est une mitzvah c'est une mitzvah que tu es en train de faire, t'as un profit du corps, ça devrait être permis. On a dit non. Parce qu'après, il a répondu, parce qu'après, tu vas continuer à profiter de l'eau sans la mitzvah. Mais d'après ce que j'ai dit, moi, le Avnimlum, ça va bien. Des mots parce que quand je peux le faire autrement, je vous le dis rapidement. Parce que comme je pourrais le faire avec autrement, par exemple,
je peux le faire avec une autre eau, pas une autre source. Je peux le faire avec une eau où je ne vais pas en profiter. C'est une eau chaude, par exemple. En été, je pourrais le faire. Puisque je peux faire la mitzvah de Tvila autrement, alors je n'ai pas le droit de faire ça. D'après le Rajba, ça serait interdit. Donc, d'après le Rajba, mitzvah même s'il y a un profit du corps. Par contre, ça c'est seulement si je ne peux pas le faire avec autrement. Mais si je peux le faire autrement, ça sera interdit. Ça c'est la conclusion du Shara Meler. Du Avni Milouim. Et donc d'après ce qu'il dit, maintenant on a dit, est-ce que je pourrais faire un skar avec un Isurana? D'après le Rajba, ça sera interdit. D'après le Rajba, ça sera interdit. Parce que comme je peux faire le skar avec autre chose, j'ai pas le droit de faire avec un Isurana. Donc ça sortirait une marloquette. D'accord? Donc je vous laisse reprendre et remâcher tout ça. Kol Tov Lachem.